Bonjour à tous. Voici ce qu'on entend un peu partout dans le monde. Je cite: Je suis prêt à tout supporter, mais que l'on ne touche pas à ma famille. Sans ma famille, je n'aurais jamais atteint les objectifs que je m'étais fixés. La famille est sacrée. Alors petit rappel, il n'y a rien de sacré dans le réel des univers de liberté, et encore moins dans les régions astrales des entités. C'est une manipulation qui n'est vue que sur la Terre et qui est contre les intérêts de l'être humain. Un jour peut-être, j'en parlerai en profondeur. Revenons maintenant sur les mots que l'on entend un peu partout dans le monde au sujet de la famille. On entend parfois aussi, je cite, « Ma famille est ma raison d'être. Je suis fier d'être issu de telle ou telle famille. » Les expressions de ce genre, les humains les sortent souvent en fonction des situations. Chaque fois que les humains sont dans certaines situations, ils expriment ainsi leur attachement profond envers leur famille. Que les humains soient sincères ou pas quand ils sortent de telles expressions n'est pas le sujet. Je vais ici et maintenant parler de l'origine astrale de la famille, de ce qui est vu comme étant le socle de la société dans l'humanité. L'illusion qui cache l'abysse occulte de ce qu'est la famille selon le regard des concepteurs de cette idée, c'est-à-dire les entités anti-hommes. Dans l'humanité, pour ceux qui sont dans diverses croyances, l'importance cruciale de la famille est très ancrée. Mais c'est important pour qui? Faisons un tour dans l'origine religieuse de l'humanité. Adam et Ève étaient ensemble, mais aucun d'eux n'a dit de l'un ou de l'autre qu'ils sont mariés ou qu'ils étaient amoureux, comme je l'ai expliqué dans un dernier audio dans la chaîne. De façon surprenante, si on lit leur parcours d'existence selon ce qui est écrit dans la Bible, ni Adam ni Ève n'ont utilisé le mot famille et pourtant ils avaient déjà des enfants, Caïn et Abel. Un autre fait très surprenant également, c'est que ni Adam ni Ève n'avaient un nom de famille. Pourquoi Adam et Ève n'avaient pas de nom de famille alors qu'ils avaient déjà des enfants? Donc, selon les critères religieux et humains, ils étaient une famille. Mais pourquoi n'avaient-ils pas de nom de famille? Parce que tout simplement, ils n'ont jamais été une famille selon ce que l'humanité conçoit aujourd'hui. L'idée de la famille est l'interprétation psychologique, sentimentale et émotionnelle que l'humain a donnée à Adam et Ève quand les gens lisent leurs histoires. Si Adam et Ève étaient une famille, cela aurait été spécifié dans l'écrit religieux. Adam et Ève n'avaient pas de nom de famille, mais seulement des prénoms. Il en est de même pour les esprits qui sont dans les univers de liberté. Ils n'ont pas de nom dit de famille, car ils n'ont pas de famille. Ils sont prépersonnels, souverains et neutres. Ils ont en revanche un prénom. Que l'on appelle ça un prénom ou un nom, ils ont une appellation qui les indique. Une identité unique. Ce sont des êtres qui sont réellement libres. Ce sont des êtres souverains. Adam ne pouvait pas avoir de nom de famille et Ève non plus. Un nom est toujours donné par un être qui vous est supérieur, un être qui vous domine ou qui peut vous dominer. Et d'ailleurs, nulle part dans l'écrit religieux, il est dit que ce soi-disant Dieu a donné à Adam le nom qu'il portait. Je répète, nulle part dans l'écrit religieux, il est mentionné que c'est Dieu, celui qui se fait passer pour Dieu, cette entité, qui aurait donné à Adam son nom. Et pourtant, dans le même écrit religieux, il y a des passages qui montrent que l'entité qui se fait passer pour Dieu a donné des noms bien plus tard aux gens. Pourquoi n'a-t-il pas fait de même avec celui qui aurait été créé par lui en premier? Tout simplement parce que cette entité qui se fait appeler Dieu n'a pas créé Adam. Elle n'a jamais rien créé. Donc, elle ne pouvait pas donner à Adam un nom, mais plus tard, dans un élan de manipulation structurée, cette entité s'arrange ou s'est arrangée à faire que les humains acceptent d'avoir des noms dits de famille, et vous allez voir comment. Revenons un peu sur Ève. Ce n'est pas Adam qui a donné à Ève son prénom ou son nom d'appellation. Ça, c'est ce que dit l'écrit religieux, quand il est fait mention que Adam l'aurait appelé Ève. Mais tout ceci n'est qu'une manipulation qui a été mise en place pour plonger l'humanité dans l'erreur. Ève avait déjà son nom qui provenait d'elle-même, tout comme Adam avait déjà son nom.
quand son âme s'est retrouvée enfermée dans son corps carbone par manipulation astrale. Adam avait déjà son identité. L'entité qui se fait appeler Dieu sur la terre, ainsi que ses acolytes, savent que chaque humain universel a un nom précis et unique. Mais par contre, cette entité donne des noms et des prénoms aux fabrications des corps humains dans lesquels les âmes sont enfermées. Cependant, les noms qui vous sont donnés, ou du moins les noms qui sont donnés à vos corps carbone dans lesquels se trouvent vos âmes et vos consciences, ces noms ne sont pas les vôtres dans le réel universel, puisque pour que quelqu'un vous donne un nom ou un prénom, il faut qu'il soit au-dessus de vous. Il s'avère qu'aucune entité dans les univers de liberté, et encore moins dans la Terre ou dans les régions astrales, aucune entité, je dis bien aucune, n'est au-dessus de l'être humain. Revenons maintenant sur la famille, ce qui se cache occultement derrière cette appellation, cette considération, cet attachement qu'ont les humains sur la famille. Le mot famille vient du latin familius, qui provient également du latin classique familia, qui désigne des familus, qui veut dire esclaves, attachés à la maison du maître. Donc quand les gens disent qu'ils sont libres, qu'ils font ce qu'ils veulent, que personne ne les contrôle, etc., etc., ces gens ne savent même pas qu'ils sont sous le contrôle des entités. Un esclavage invisible mais bien réel. Un esclavage qui agit directement sur la conscience humaine, sur le mental humain. À partir du moment où vous vous considérez comme membre d'une famille, alors la vibration occulte de cette appartenance s'active en vous. Vous êtes esclave. Même si vous vous persuadez du contraire. Des entités anti-hommes vous tiennent en esclavage énergétiquement. De plus, le mot familia a pour sens premier ensemble des esclaves et des serviteurs habitant sous un même toit. Ça devient évident que ce sont les entités qui tiennent en esclavage l'humanité. Ce sont les entités qui vous donnent des noms de famille ou vous inspirent des noms de famille, afin que chaque gérant d'esclaves, c'est-à-dire chaque entité, sache quels sont les esclaves qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent. D'où l'importance pour les entités d'avoir inspiré l'idée des noms de famille ou encore le principe de la famille. Les noms qui désignent un groupe d'esclaves. D'ailleurs, il faut savoir que seuls ceux qui ont un statut royal sont considérés comme libres, comme ayant personne au-dessus d'eux. C'est pour ça qu'il fut un temps, dans l'histoire de l'humanité, les souverains se faisaient appeler uniquement par leur prénom. Par exemple, Louis XV. Il n'y avait que le prénom Louis qui ressortait quand on les appelait. Donc, quand les entités ont soufflé à l'humanité l'idée des noms de famille, les gens n'ont pas réalisé que leur statut royal universel était tronqué. Automatiquement, les humains sont quittés du statut de roi ou reine universel à celui d'esclave servant les entités de façon directe ou indirecte et de différentes manières. D'où l'importance et l'appartenance pour les entités que les individus soient issus d'une famille et surtout d'avoir un nom de famille. Ainsi, l'humain n'est pas appelé sur la terre par son nom universel ou cosmique, mais il est appelé par les noms fictifs qui montrent son statut d'esclave énergétique. Quand l'humain devient lucide de cette entourloupe, qui n'a que trop duré, il reprend son statut royal universel. Il se détache vibratoirement de l'esclavage familial ainsi que de l'emprise occulte du nom dit de famille. L'humain redevient universel et son nom réel s'activera en lui lors de sa décorporation, quand son âme ira vers la liberté réelle, retrouver son esprit. À plus tard.